Coucou les amis, aujourd'hui on va faire une petite rando, toujours dans l'Ain, à Villette. Villette, une petite commune qui est à peu près à 60 km de Lyon. Donc aujourd'hui il y a mon fils qui vient faire une petite rando, partager ces petits moments. On va aller sur un endroit où on va découvrir une scène de crime d'il y a 150 millions d'années. Il y a des empreintes, on va voir, on va essayer de mener l'enquête et puis on vous dit ça plus tard. Allez, ciao. Ciao. Alors voilà, là on est arrivé sur le lieu, la scène du crime. Donc tout ça, tout ce qu'on voit au sol là, c'est apparemment des empreintes de pas de dinosaures. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas trop significatif, hein. Heureusement qu'il y a des pancartes pour le dire, parce que nous, comme ça, on saurait pas, hein. Voilà, d'où aussi l'accompagnement de Mathis avec moi pour voir ça. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas quand même quelque chose qu'on voit tous les jours. Des empreintes de pas de dinosaures. Voilà, ils décrivent un peu sur la pancarte. Donc c'était, semble-t-il, des gros animaux quand même, hein. Il y a, je pense, à peu près 150 millions d'années, quoi. À l'œil nu des empreintes. Ouais. Mais en fait, ils disent qu'il y a un mec une vidéo là-dessus en Suisse où il y a un massif très connu pour les empreintes et les fossiles. Et le mec disait en fait il est passé pendant 15 ans, 10-15 ans sur le même endroit sans s'en rendre compte. Sans se rendre compte en fait, des fois. C'est ça en fait. Ouais, c'est incroyable quand même. Mais là, tu te rends compte quand même qu'il y a eu un sacré passage. Alors, est-ce que c'est le même animal qui a fait toutes ces traces? On les voit bien avec l'eau. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça ressort plus, quoi. Est-ce que c'est le même animal qui a fait toutes ces empreintes ou est-ce que c'était un troupeau d'herbivores? On sait pas, quoi. Il y a un petit observatoire un peu plus haut là-bas, Matt. Ah ouais. Ah, c'est ça qu'on entend? Je crois, ouais. Voilà à peu près le site. Donc on voit tous les petits trous là d'eau qui représentent les empreintes de pas des dinosaures. Alors, bien? Sympa. Sympa l'altitude. Ça grimpe un peu là, mais ce qui est agréable, c'est que le soleil se lève. Là, on va avoir un peu de soleil. Mais voilà le panorama, quoi, la récompense.
Les filles. Ouais. Ah, celle-ci, c'est la plus curieuse. Allez, viens. Ah, mais c'est parce qu'elle voulait boire, en fait, on les a surprises. Je pense. Ouais. Ouais. Elles ont eu peur quand elles nous ont vus arriver. Voilà, bah, la petite rando va s'achever. Donc après, on va dire à peu près 13 km. On estime à peu près à 13 km. Parce qu'on n'a pas fait l'aller-retour comme il était prévu, c'était pas une boucle. Donc on a choisi un parcours un peu différent pour revenir. Donc voilà, là on est revenu sur le site paléontologique là. Voilà, mais avec le soleil en plus là. Et puis voilà, j'espère que tu es content de ton petit tour, Matt. Ouais. Ouais. Avec la récompense à la fin et au début finalement. Ouais. On a eu les deux. Ouais, c'était sympa, ouais. Non, c'était sympa, ouais. Donc là, la rando s'achève et puis voilà, bah, je la conseille quand même parce que ça, il faut le voir. Après, la rando en elle-même, bon, c'est du chemin, des champs. Des chasseurs. Des chasseurs. Des maquisards. Voilà. Et des anecdotes. Et des anecdotes, et voilà. Et là, on va se rendre, aller faire un tour à peu près à 5-6 km. Il y a un aqueduc à voir. Viaduc, pardon. Il y a un viaduc à voir. Et on va voir ça parce que ça a l'air d'être sympa. Puis on n'est pas très loin, donc il faut en profiter. Voilà, bah du coup, la petite rando du week-end s'achève ici. Et puis voilà, on vous dit à bientôt pour une autre petite rando. Ciao. Ciao, ciao. Là voilà le viaduc de Cise, donc qui enjambe l'Ain. Ah, c'est une belle construction, hein. On a rencontré quelqu'un sur notre rando qui nous a dit que c'était un pont, enfin un viaduc hein, qui avait été détruit pendant la guerre, donc plastiqué par les maquis de l'Ain pour freiner hein, les avancées allemandes, et qui a été reconstruit à la fin de la guerre donc par des locaux. Hein. Donc ouais, il est assez impressionnant. Et il y a le TGV qui passe apparemment au-dessus. Voilà, donc on va descendre un peu plus bas, on va aller voir. Alors, magnifique vue là du viaduc. Voilà l'Ain. C'est magnifique.